Et voilà, nous rentrons de plein pied dans le parc de Gaspésie en prenant cette route qui ressemble étrangement plutôt à une piste qu'à une vraie route. Donc 50 à 60 km à faire avant d'arriver à une ville qui s'appelle Murdochville, connue pour être une ville de mines. C'est une ville connue pour l'histoire sociale du Québec, pour avoir traversé de longues grèves et qui a donné naissance au premier syndicat québécois dans la vie politique sociale du Québec. Voilà, Murdochville. Et on va au centre-ville. C'est pas totalement une ville fantôme, mais elle fait étrangement penser à des villes Far West. Rien, le minimum. Quelques maisons. Il y avait 6 000 de population il y a combien de temps à Murdochville? Entre 1970 puis 1981. Donc, ça fait Donc en 35 ans, ça 35 s'est ans. divisé par 10 à peu près? Oui, mais c'est parce que La mine a fermé? la mine a fermé graduellement. Il y avait, ici en arrière de ça, là, il y avait une mine à ciel ouvert. Quand ça a fermé en 81, je pense, c'est là, la population a commencé à diminuer. Ils ont fermé la mine à ciel ouvert, puis un moulin Donc la dernière des mines en activité s'est fermée en en 80... 2002. en En 2002. 2002. En 2002. 2002. Puis là, après ça, ben, là, ils ont commencé à démolir. Puis tout Et ça. forcément, les personnes qui sont parties au chômage sont parties aussi Beaucoup de sont partis, Murdochville il n'y avait pas de chercher du choix. travail ailleurs. C'est ça. Mhm. Et savez-vous où ils sont partis? Plutôt vers Gaspé, Percé ou carrément vers les grandes villes? Une autre partie dans le bout de Montréal, une autre sont partis. Il y avait plusieurs qui avaient déménagé au Nouveau-Brunswick pour une mine. Là. Puis là, ça s'est éparpillé partout. Là, Et vous, fait vous que, travaillez à la banque de Murdochville? moi, j'ai travaillé ici, avant la Banque Laurentienne, c'était la Banque Scotia. Puis j'ai travaillé 25 ans, moi, pour la Banque Scotia. Après ça, j'ai laissé en 91. Puis j'ai continué à rester ici pareil. J'ai travaillé au ski, j'ai travaillé pour la ville. Puis fait que je suis encore ici. Là, je suis D'accord. à ma retraite. Il y a quand même une vie, malgré les 700 habitants, Ben, on s'habitue. une vie sociale. Pas plus, pas pire. Moi, j'aime bien. Avant ça, je faisais du ski. Maintenant, j'en fais plus. Je vais encore en pêche beaucoup. Je vais dans le bois. Puis, je fais pas de chasse, mais comme là, au mois d'octobre, il y a beaucoup, beaucoup de monde là, qui viennent à la chasse en Gaspésie. Puis, Ah oui? oh oui, oh oui, oh oui. Chasse à l'orignal. Beaucoup dans la région de Murdochville, justement, en Oh, particulier ouais, ou... ouais, ben, dans toute la Gaspésie, ils disent qu'il y a 21 000 chasseurs. L'hiver, ben, il y a beaucoup de skidoo, puis tout ça. Fait que, J'ai vu ici à Murdochville en fait, qu'il y avait beaucoup de maisons à vendre. oui, oui. Les maisons qu'il y avait, là, ben, le monde sont Oui. partis. Fait que, puis quand la mine a fermé, la mine avait racheté les maisons de ses employés là, qui s'en allaient. Puis après ça, ils en ont mis à vendre. Après ça, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui en avaient acheté. Pourquoi, je ne sais pas, là. Puis, ils ont fini par les revendre ou essayer de les revendre. Puis, là, bon. OK? Merci, OK, merci beaucoup. bonjour. Fait que, bon séjour. Et voilà, ce fut une rencontre inattendue avec un inconnu qui n'a pas voulu laisser son nom, qui n'a pas voulu être photographié, mais qui a bien volontiers accepté de témoigner de la ville, de sa vie, et surtout la dégringolade de population depuis 1981, lorsque la première mine fermait ses portes.